Bonjour tout le monde, bienvenue sur HCFR. Aujourd'hui on est sur le stand Dotemu The Arcade Crew et on va essayer Windjammer avec deux des concepteurs, hein. Simon qui est juste ici. Bonjour, ouais ça va. Très bien. Et puis Fabien. Fabien, voilà. Donc, ils vont nous faire une petite démonstration d'un match de Windjammer en bonne et due forme. Alors on va les laisser jouer tout de suite. Attention. Oh yeah, that's it. It's funny seeing them in such high definition now. Like, yeah. Là, moi ce que je sais pas, c'est comment est-ce que tu faisais pour l'envoyer aussi rapidement en fait. Quoi? Il n'y aura pas de son, c'est dommage. Non? C'est un peu la honte quand même hein, pour une balle de. C'est pas Riversel et c'est pas Riversel. Bien, hein. Grave. Joli. Serré. On a fait ce choix, pas de montation caractéristique. Mais ça, tu vois, je savais pas que tu pouvais le faire. C'est toi qui augmente en niveau. Great. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Gamescom 2019. Aujourd'hui, on est sur le stand de Dotemu et de The Arcade Crew. Et on a eu l'occasion de voir Windjammer 2, donc édité par Dotemu. Et on va vous donner nos petites impressions, puisqu'on a pu même s'entretenir avec les développeurs. On a même pu les filmer lors d'un match assez technique qu'ils nous ont présenté pour nous montrer toutes les subtilités. Donc on vous retranscrira sans doute cela. Et donc nous on va vous donner nos impressions maintenant. Alors Benoît, toi qu'est-ce que tu en as pensé déjà pour un premier aperçu? Je ne crois pas que tu aies déjà joué aux anciens jeux. Alors j'ai un tout petit peu joué au premier Windjammer quand il était en fait disponible sur le PlayStation Plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, c'est simplement un jeu où tu contrôles, enfin c'est du 1 contre 1, c'est donc du joueur contre joueur.
où tu as directement en fait un frisbee et c'est assez technique. Donc tu peux faire en fait des lancers de frisbee sur les côtés, courbés. Tu peux aussi carrément en fait l'envoyer dans les airs. Tu peux sauter. Tu as des coups spéciaux aussi. Du style par exemple le mec il active sous coups spéciaux, il se téléporte un peu partout, il envoie le frisbee en fait dans tous les sens. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? En fait, je crois qu'il pour l'instant ils ont présenté 6 personnages, chacun a une nationalité différente. Ils ont tous un design assez particulier, tout coloré, extrêmement coloré. D'ailleurs, l'intégralité du jeu en fait est vraiment beaucoup coloré. C'est agréable en fait d'avoir un jeu comme ça qui te met vraiment qui te met bien en fait. Au niveau du gameplay, c'est vraiment très réactif. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, au début, c'est assez difficile quand tu connais pas trop, mais franchement, on a joué à peu près 10 minutes au jeu avec Arthur et même les développeurs, ils nous ont en fait dit qu'on franchement, on s'améliorait de mieux en mieux. Et franchement, le gameplay, c'est comme pour la plupart des jeux, on va dire Nintendo entre guillemets, easy to play, hard to master, et là on ressent vraiment ça. Donc Arthur, toi, qu'est-ce que tu en as pensé en fait lors de tes parties? Moi j'aime vraiment bien le feeling déjà qui est extrêmement nerveux, donc ça fait beaucoup de contre-attaques, ça rappelle vraiment, si vous avez déjà joué à ça, pas dans les salles d'arcade, ça arrivait qu'on en ait, c'était un truc sur aéroglisseur comme ça avec un palais, et chacun tape dans le palais et ça rebondit sur les murs. Donc on a vraiment des contres. Ce qui est intéressant, c'est quand le frisbee arrive, pour que votre frisbee soit lancé vraiment à toute allure et que vous puissiez surprendre votre adversaire, il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon après vous allez avoir une perte de vitesse. Vous pouvez sauter, dasher, ces coups spéciaux, tout ça, ça donne vraiment des matchs nerveux. Et je trouve que pour un nouvel épisode, moi je connaissais l'ancien épisode arcade auquel il m'était arrivé de jouer lors d'événements. C'est très nerveux, c'est une bonne suite, graphiquement ça tient la route. Je pense qu'on va avoir de très belles joutes sur internet et à l'Evo, puisqu'ils y étaient représentés également. Moi je suis assez surpris de voir en tout cas que pour un jeu qui sort en 2020, l'état d'avancement du jeu il est parfaitement jouable, il n'y a aucun problème technique quand on joue ou de choses comme ça. Voilà, moi personnellement, une bonne pioche, un bon jeu néo-rétro on va dire, à suivre très prochainement. Eh ben merci, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre notre chaîne et à regarder nos vidéos. A bientôt sur HCFR.